Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Geek Inc, le numéro 170 cette fois. 170 cette fois. C'est ça. On va l'appeler comme ça d'ailleurs. Exactement. Donc cette quinzaine, on va vous parler de plein de choses. Le sujet du débat, c'est donc sur l'intelligence artificielle, les robots. Est-ce qu'on va vraiment tous mourir ou pas? Tu vois, c'est ça. Et donc je te propose de, sans plus attendre, passer directement aux news. Et dans les news, on en a retenu un bon paquet, 9. Donc on va aller assez vite, ouais. La première, vas-y, tu vas nous parler de World of Warcraft. Alors, World of Warcraft, donc là, la date officielle pour la nouvelle extension Warlord of Draenor est annoncée, puisque ce sera pour le 13 novembre 2014. Et pour ça, ils ont mis en ligne donc une nouvelle cinématique, mais plus réaliste que les autres, et voilà, qui est vachement sympa. Et ils commencent aussi une espèce de web-série sur les seigneurs de guerre, justement, de Draenor. Ils ont fait le premier... Il y a deux news, il y a le fait qu'il y ait l'extension et puis il y a aussi la espèce de web-série. Mais c'est les vidéos qui vont avec, en fait, ils l'ont montré en même temps. Et donc le premier, c'est sur Kargat, le premier des seigneurs. Voilà. Ok. News suivante, donc ça concerne un peu toujours World of Warcraft. Alors, toujours World of Warcraft, mais donc on a tous été chagrinés par le décès de Robin Williams, mais qui sera bientôt immortalisé justement dans World of Warcraft. Parce qu'il y a eu une demande de fans. Oui. Qui ont fait une pétition qui a recueilli plus de 11 000 signatures. C'est beaucoup. Et suite à ça, il y a un gars de chez Blizzard qui a répondu sur Twitter à Robin Williams: merci, vous nous avez apporté tellement de joie dans nos vies et nous espérons que vous apprécierez votre séjour dans notre monde. On se verra bientôt en jeu. Voilà. Et en fait, il y a aussi une annonce qui a été faite. Il y aurait un personnage inspiré de Robin Williams dans le prochain Zelda. Donc voilà, forcément. Il y a toujours, par exemple, d'en haut, il y a des personnages. Oui, je sais, MacGyver. Voilà, Chuck Norris, Harrison Ford, il y a Harrison Jones par exemple. Harrison Jones. Voilà. Donc, news suivante, je vais vous parler vite fait moi donc de Google qui lance Photosphère. Hein. Je ne vais pas m'étaler dessus, si vous avez un téléphone Android, vous savez ce que c'est. Vous pouvez prendre des photos sphères. Donc 360 degrés partout, en haut, en bas et compagnie. Donc voilà, une autre news vite fait aussi, le Humble Bundle mobile maintenant c'est toutes les 2 semaines. Donc voilà, jusqu'à présent c'était plus occasionnel. Donc maintenant si vous voulez faire une bonne action en achetant des jeux, par exemple Android, vous pouvez tous les 15 jours donc acheter ces jeux-là sur le Humble Bundle. Tu veux nous parler vite fait de Ankama qui sort donc Crossmaster Junior. Donc une version pour les plus jeunes de Crossmaster, avec 7 aventures, 4 figurines de la saison 2, des décors, et ça sort entre le 15 et la fin septembre. Fin septembre. Voilà, mi-fin septembre. Ouais. Une news alors ultra rapide, XBMC devient Kodi. Voilà. Je change juste de nom, c'est pour la prochaine version de XBMC, c'est le nom de code Helix. Voilà, donc l'alpha, c'est la version 14, je crois, ou un truc comme ça. Une autre news aussi, donc Netflix respectera la chronologie des médias en France. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer à télécharger comme des salauds. Voilà. J'ai dit ça, moi? Est-ce que j'ai dit ça? Qui a dit ça? J'ai pas dit ça. De toute façon, c'est pas enregistré, t'en fais pas. C'est ça, sous-titré. Vite fait aussi, donc la série Minority Report, apparemment qui serait in progress par Steven Spielberg himself. Mais sans Tom Cruise, forcément. Sans oui. Et puis on termine vite fait avec une news un peu triste. Je suis sûr que vous êtes une autre disparition. Et là, ça m'a fait mal à mon petit cœur. Le PlayStation Home va fermer. Ah oui, je sais. Vous y avez été 2 fois dans votre vie. Et encore 2 fois, je suis sympa. Perso 0. Ouais, voilà. Si vous avez une PS3, donc voilà, il va fermer. Et il n'y a pas de projet sur PS4 de ce fiasco total qui était le PlayStation Home. Il valait mieux aller sur Second Life, tu vois, il y avait plus de trucs à faire, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose. Écoute, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la prochaine rubrique, qui est la rubrique, si je dis pas de bêtises... Cinéma. Cinéma. Non, t'es sûr, c'est pas série? Cinéma. Moi, je dirais série. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais pas pourquoi. Quand je lis dans le document, je dis série. Ah, mais je prenais cet ordre-là, non? Mais oui, mais toi aussi. Et voilà. Donc, allez, on passe aux séries. Et dans la rubrique série, on va vous parler d'une série qui est en plus dans la thématique un peu du débat qui va suivre et tout ça, qui s'appelle donc Extant. C'est ça? C'est ça. Et donc, c'est une série de CBS. Exactement. Série d'été. Série d'été qui a commencé en juillet, donc c'est tout neuf, tout beau, tout chaud. On est parti sur 13 épisodes, et donc ça raconte quoi? Ça suit en fait une femme qui est astronaute qui vient de passer 13 mois dans l'espace seule dans une navette spatiale.
Et on la voit à son retour sur Terre, elle retrouve sa famille, elle est toute contente. Seulement, voilà, elle apprend à son retour lors des tests médicaux obligatoires qu'elle est enceinte. Alors déjà, gros problème parce que ce n'est donc pas possible. Ou alors, on ne sait pas. Et ensuite, on apprend aussi que lors de son vol, elle a eu une petite expérience bizarre. En tout cas, elle a eu un malaise, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Et donc, on va commencer à se poser des questions sur ce qui lui est arrivé lors de ce vol spatial, sachant qu'en plus, l'organisation pour laquelle elle travaille n'est pas si honnête que ce qu'elle pensait. Donc, plein de soupçons autour d'elle. Enfin, c'est un peu ne faites confiance à personne, finalement. Donc ça, c'est la première thématique. C'est vraiment le côté science-fiction, mais il y a un autre côté qui est plus justement en rapport avec le débat, c'est le côté intelligence artificielle, parce qu'en fait le mari de cet astronaute est un scientifique qui a créé des robots humanoïdes qui sont en fait il a fait un fils, il s'est fabriqué un petit robot enfant et il a décidé de l'adopter parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant et donc ce gamin c'est leur fils, mais c'est quand même un robot et dans le pilote en fait ce gamin il est présenté comme un enfant comme les autres et donc il va rentrer à l'école. Voilà, leur donc stress. voilà, les stress de la rentrée et gros questionnement en tout cas du côté des autres, on va dire, puisque pour eux c'est normal d'avoir un enfant humanoïde. Plutôt questionnement. Plus qu'humanoïde, c'est robot. Un robot humanix, ils appellent ça. Ouais. Voilà, questionnement sur l'intelligence artificielle, jusqu'où peut-on aller, etc. Ouais. Donc voilà, en fait, en gros, c'est deux arts complètement différents qui sont reliés, deux trames narratives qui se suivent et qui s'enchaînent petit à petit avec de temps en temps quelques flashbacks pour expliquer d'où ce qui s'est passé un petit peu. C'est rapidement. Les et comment a été fait le gamin et tout ça, quoi. Voilà, donc en gros, on vous a présenté un mix de plusieurs films que vous avez certainement déjà vus. Oui. Kevin il dit oui derrière la caméra. Donc bon, on va pas tous les citer, mais il y a peut-être AI qui fait forcément penser ce côté-là pour le gamin. Il y a aussi Solaris pour le côté vaisseau spatial. Enfin, ce qui se passe dans la navette, c'est vraiment... Même 2001, c'est un voyage solo. Elle parle à un ordinateur qui s'appelle Ben. Oui. Bon, voilà, c'est plus que Sarah là, c'est vraiment du. Oui, mais c'est Al quoi. Oui, c'est Al, exactement, c'est Al. Donc il y a vraiment tout ça. En plus, il faut savoir que moi, ce que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est que ça se passe dans un futur proche, où finalement, on entend peu parler de l'État et du gouvernement. Les sociétés privées ont un peu pris le pas sur tout ça. La conquête spatiale, c'est une société privée. C'est plus quelque chose qui a un rapport avec l'État, même s'il y a un drapeau américain toujours sur la navette. C'est obligé. Ça. Voilà. Il y a un truc qui est sympa aussi. Il n'y a pas de date d'ailleurs, par contre, on ne sait pas. Ah si, 2044, je crois, un truc comme ça. Une date, Moi, je crois que j'ai vu, ou je sais plus. C'est proche, mais c'est. C'est assez proche. Et d'ailleurs, c'est réel quand même. C'est assez proche parce qu'elle roule en BMW i3. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et alors, c'est une grosse pub pour Tesla, cette série. Il n'y a que des Tesla S dans toute la série quasiment. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc. Ouais, mais que des voitures électriques. Ah, mais attends, je regarde un peu. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est un peu les technos qu'ils utilisent et tout, parce que c'est un peu futuriste et tout ça, un peu un truc d'anticipation, tu vois, leur téléphone, leur machin transparent et tout ça. Ouais, le téléphone, on dirait un iPhone transparent. C'est assez bizarre. Son amie docteur, elle, par contre, elle a une tablette Surface. Voilà. Mais dans l'écran, on va jusqu'au bord. Tu vois, c'est ça la nouveauté. Voilà, tu vois, deux, trois bricoles comme ça. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir comment ils ont un peu exploité ces trucs-là. Il y a des gros placements de produits un peu partout, forcément, dont Tesla et BMW. Merci. Et d'ailleurs, même il lui dit à un moment, ouais, j'ai bien aimé ta voiture, ou je sais pas quoi, j'ai reconnu ta voiture, ou je sais pas quoi, tu sais, genre vas-y, rajoute-en encore un peu. Samsung aussi pour les télévisions, écran flat qu'il y a partout, enfin bref. On sent qu'ils ont eu besoin de pas mal d'argent pour ça. Alors ça me faisait penser pas mal à Almost Human dans l'évolution de la société elle-même, moins dans l'histoire générale, ça a juste rien à voir. On retrouve d'ailleurs un japonais là, qu'on voit dès le début, le scientifique qui joue le méchant aussi enfin le méchant.
qui joue aussi le chef de la station dans Ça n'a Helix. rien à voir avec Call Motion. Non, mais je dis qu'on retrouve aussi ce mec-là. Oui. On retrouve qui est Celui de Lost là, qui fait les Le vidéos. Japon. Enfin, celui qui fait tout le temps le méchant. Le méchant japonais. Non, plutôt le conspirateur japonais, pas le méchant. Ou scientifique ou un peu bizarre. Ouais, toujours. Voilà, qu'on retrouve dedans et que j'aime bien en fait. Je trouve qu'il a. Ah si, je trouve qu'il incarne bien ces rôles-là. C'est comme d'habitude, quoi. Ouais, il fait la même chose que mais je trouve que ça lui va bien, tu vois. S'il avait mis un gentil, je sais pas si ça passerait pareil. Non, ouais, il fait le conspirateur. Ouais, et sinon la série, moi j'adore. Enfin, j'adore, ouais. Forcément, c'est un genre que j'aime bien. Alors, ouais, ok, il y a beaucoup de déjà-vu et tout ça, mais. Il y a des côtés un peu X-Files dans l'aspect, tu vois, un peu conspiration. Dès le deuxième épisode, d'ailleurs, ça change un peu. On en apprend un peu plus sur ce qui est arrivé. Facile. Je trouve c'est un peu facile. Par rapport à X-Files, justement, par rapport à la conspiration, c'est un peu facile. C'est simple. Il y a moins à réfléchir. Voilà. C'est surtout ça. Après, si vous êtes fan un peu des trucs d'anticipation, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, comme d'hab. C'est ça. Par contre, c'est une série de network, donc c'est vrai que faut pas trop s'attendre à des trucs de fou dans les twists, dans les choses, dans les cliffhangers. Ça pose quand même des questions intéressantes, même si elles sont assez basiques, en particulier sur l'intelligence artificielle, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est pas poussé, en fait. Ouais. Il y a, dans le pilote, quand il parle de son gamin, à un moment, ça a été poussé. Tu sais, quand il le compare à son vrai fils et qu'il y a une scientifique qui lui dit oui, mais est-ce qu'il y a un moyen de les arrêter ou pas? Et il dit bah non, vous avez bien un enfant. Est-ce qu'on a mis un bouton arrêt sur votre enfant? Enfin, ça n'existe pas? Non, des fois, c'est. Ouais. Bref. Non, mais en fait, elle, c'était plus dans l'optique de s'il devient méchant et qu'il tue des gens. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est pareil pour son fils à elle. Si votre fils, il devient méchant et il tue des gens, tu vois. Mais on en parlera après dans le débat parce que je pense que ça va faire l'objet de tout ça. Et on n'a pas dit qu'à la prod, c'est quand même Steven Spielberg. Ouais. Rien que ça. Oui, mais en même temps, il nous a fait aussi des petits trucs bien pourris. Comme Terra Nova. Ah oui, par exemple. Donc ça veut pas forcément dire que... attention... Pas forcément. Sinon, au casting, on n'a pas dit quand même. L'actrice principale, c'est Hailey Berry. Voilà. Rien que ça, ou je sais pas comment on dit. On l'appelle Hailey ou Hailey, je sais même pas comment on dit. Enfin bref, James Catwoman. Bond Girl, quoi. Catwoman et James Bond Girl. Voilà. Depuis Catwoman, elle avait pas fait grand chose, non? Si, elle a eu un Oscar, quand même. Ah oui, elle a eu un Oscar, c'est vrai, entre temps. Comme quoi, ça a pas ruiné sa carrière. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, mais non. Non, putain, elle a été sauvée. Et tu l'as trouvé comment alors? Je suis pas fan d'elle, vraiment. Pas trop, je trouve. Non, mais c'est vrai. Par contre, je trouve qu'elle aurait fait une Gamora un peu plus chouette, mais ça, c'est pour une autre histoire. C'est pour un autre sujet. C'est pour un autre sujet. Bon, voilà, je trouve qu'elle aurait fait une chouette Gamora. Franchement, bon, elle est pas mauvaise, mais pas forcément exceptionnelle. C'est pas. Enfin, c'est. Moi, j'étais plus bluffée par le gamin que par elle. Il joue vachement bien. Le gamin est super bien. Sauf qu'en plus, il est censé jouer quand même un robot. Tu sais comment les gamins ils peuvent être nuls ou alors énervants et tout. Il est top. Lui, il est vraiment. Et puis il arrive à être flippant par moments. Alors il est mi-trognon, tout choupi et mi-flippant. C'est vachement bien. Il s'appelle, attends, j'ai le nom, je vais noter, il faut s'en rappeler. Pierce Gagnon. Et il est trop bon, non mais. Il est très très bon. Si vous l'avez vu, il était dans le film Looper. Voilà. Bon, sinon il était aussi dans Les Frères Scott. Non, ça c'est une autre histoire. Mais non, en fait c'est un enfant star qui va, je pense, il va laisser son nom dans l'histoire. Bon, en tout cas, regardez. Enfin, moi, je vous la recommande vraiment, Exhunt. Si vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Et puis même, ça vaut le coup de la regarder. Ça fait se poser 2-3 questions très basiques sur l'intelligence artificielle en particulier. Finalement, la trame sur le fait qu'elle revienne enceinte, c'est pas le truc qui... ça dépend. Moi, pour le moment, en tout cas, c'est pas ce qui me passionne le plus. Pas sûr que ça peut être aussi bien. Ça peut être bien, mais déjà, tu vois, le principe des visions, des machins, ça me saoule, ça. Après, on sait pas, ça peut devenir bien après. Ça peut devenir bien et ça sera diffusé en France sur M6, mais on sait pas encore. Ah bon? C'est M6 qui a acheté? Ouais. Donc. Bah après Malcolm, quoi, je pense. Oui, ça doit être. Donc. Quoi, je sais pas. Sur W9, après les Simpsons. Voilà. Donc, écoute, je te propose qu'on s'arrête là et on va passer donc à la rubrique suivante qui est la rubrique cinéma. Et à présent, pour la partie cinéma, nous allons vous parler du dernier film des studios Marvel, Les Gardiens de la Galaxie. Il s'agit du deuxième film Marvel de l'année après Captain America et le Soldat de l'hiver. Et surtout, c'est le premier film Marvel qui ne met pas en scène un des Avengers. C'est vraiment la grande inconnue du film. Est-ce qu'ils vont réussir à nous faire un film potable sur les Avengers? Et surtout, est-ce que le public va suivre derrière? C'est vraiment la grande question vis-à-vis de ça. C'est un film qui est écrit et réalisé par le réalisateur américain James Gunn,
qui avait réalisé le film Super que tu as vu, je crois, celle. Ouais, que j'avais Toi, que t'avais pas du tout aimé. Là, enfin, c'est trop bien. c'est bien et pas bien à la fois. Enfin, c'est particulier. C'est particulier. C'est vraiment un style différent par rapport à des Galaxies. Allez, ça. Ah non. Il y a des trucs que j'ai trouvé gratuits dans ce film. Mais sinon, c'est pas mal. C'est rigolo. Bon, on va résumer l'histoire en quelques mots. Donc, on suit l'histoire d'un humain qui s'appelle Peter Quill, qui a été enlevé sur Terre lorsqu'il était encore enfant, juste après le décès de sa mère. Il a été enlevé par une bande de hors-la-loi. Surprise. Donc, il a grandi avec eux et est devenu un hors-la-loi à son tour. Donc, on le retrouve lorsqu'il est adulte. Il vient de voler une orbe mystérieuse qui coûte très très cher. Et tout un groupe de personnes essaie de mettre la main sur cette orbe. En particulier, un guerrier Kree fanatique qui s'appelle Ronan l'Accusateur. Un guerrier puissant. Donc, Peter est obligé de faire équipe avec tout un groupe de 4 personnes. Donc, il y a Gamora, qui est une ancienne alliée de Ronan, et qui est la fille adoptive du titan Thanos. Il y a Rocket, le raton laveur, un peu soupolé et à la gâchette sensible. Il y a Drax, le destructeur, dont la famille a été tuée par Ronan, et qui rêve de se venger. Et il y a un arbre humanoïde, nom de Groot, dont les seules interventions se limitent à dire I am Groot. I am Groot. Je suis Groot. En français. Je s'appelle Groot en France. Mais même Groot. dans les sous-titres, c'est marqué comme ça. I am Groot. Donc, bon, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Je sais pas où, Bah, déjà, pour moi, c'était pas un film de super-héros en fait. Ah, mais pas du tout. C'est vraiment, moi je me voyais devant limite un nouveau Star Wars quoi. C'est ça qui est génial en fait dedans. Voilà. Et alors oui, c'est un Marvel, mais du coup, je le qualifierais même pas de film de super-héros. Je l'ai pas vu du tout comme ça. Non, pour moi, déjà c'est du space opéra. Ouais, déjà, voilà. j'étais hyper content de voir du space opéra parce que j'étais vraiment frustré par rapport à ça, que ce soit au cinéma ou à la télé. Ouais. Ah ouais, pour les fans du genre, ouais. Ah oui, mais depuis Battlestar Galactica, je crois qu'il n'y a plus de space opéra nulle part. Ouais, j'étais content. Ah, mais les genres qui s'épuisent. Et oui, j'ai trouvé vraiment l'univers vraiment génial. C'était vraiment coloré, c'était vaste. Tu sens qu'il y a vraiment plein d'histoires à raconter dedans. Et surtout, visuellement, c'était vraiment différent des autres films Marvel. Ouais. Qui avaient tous un look un style un peu semblable. C'était un petit peu uniforme. Et là, vraiment, ça sortait totalement de l'univers. Il y a des grosses différences entre les races, en plus, au niveau des vaisseaux, au niveau des... Oui, voilà. c'est bien marqué et tout. Pareil, moi, tous les vaisseaux, tu peux... Peut-être pas le vaisseau Kree, mais tous les autres, ceux des trackers... Ça, les trackers... oui, les trackers. Et ceux des Nova, tu pourrais très bien les intégrer dans Star Wars sans souci. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils sont... Voilà, ça donne vraiment une autre image par rapport à un univers Marvel. Ça, oui, sûr. par rapport à un film comme Thor 2 aussi, parce que dans Thor 2, il y avait des aliens, il y avait une planète, c'était sur notre planète, mais même par rapport à Thor, c'est vraiment un côté totalement différent, je trouvais. Ouais, c'est plus. Alors, c'est un côté Alien Thor, mais plus ce côté mythologique un peu. C'est à mi-chemin, quoi, entre deux univers. Donc, c'est plus spécifique. C'était coloré, c'était moi, je trouve vivant. que c'était pas un film Marvel en fait. Enfin, franchement, je le savais même pas. Ça. Voilà. Et tu rappelles que c'était Marvel non, en fait. Moi non plus, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout non plus. Donc, je connaissais pas non plus. J'ai jamais lu les comics avant en fait. Et ça m'a donné envie de lire les comics en fait. Ouais, moi aussi. Ouais, non, c'est vrai qu'ils ont. Et alors, moi, par contre, toute la construction du film, tout le début. C'est vraiment pour moi un début de jeu de rôle. C'est-à-dire c'est l'équipe qui se forme, qui se rencontre au fur et à mesure, avec tu as le voleur, tu as le truc, c'est tous les archétypes qui se regroupent. Et moi j'étais comme ça, je fais oh trop bien, il est pas mal ce scénario pour faire rencontrer des personnes. J'étais là, je note. C'est vrai. Je veux dire oui, toujours sur l'univers, je veux dire un truc, c'était vraiment. Comme je dis, il y a beaucoup d'histoires à raconter dedans et vraiment ça m'a stimulé l'imagination énormément. Par exemple, le passage quand ils arrivent dans Nowhere, je sais pas si vous vous rappelez dans Nowhere, où on te raconte que c'est les restes d'un ancien de l'univers. Moi j'avais déjà 1000 questions en tête. Qui c'est les anciens? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'il y en a qui sont encore vivants? Et ils exploitent la matière grise du truc, quoi. C'est ça qui. Tu fais quoi? Tous ces anti-rôles et tout, il y a la vie partout et tout, c'était vraiment extraordinaire. En plus la musique, c'était du David Bowie. Et bon, moi je suis un petit peu fan de David Bowie déjà. Donc déjà ça m'a touché direct. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Non, mais même aussi sur le fait qu'il y ait un super méchant, mais qu'il y ait d'autres super méchants au-dessus de lui. Ouais, c'est ça permet de se dire c'est vraiment riche, quoi. Il n'y a pas juste un méchant. Il y a encore plein de choses à faire, et puis il y a surtout d'autres méchants possibles. Il y a des ramifications qui peuvent être intéressantes aussi. Donc, c'est qu'on voit tout de suite la suite, en fait. On tu peux voir plein de suites. Oui, plein de suites. Oui, c'est ça. En fait, tu vois que c'est pas fermé et que tu peux avoir plein de choses. Mais en fait, c'est un peu l'histoire de contrebandier dans un vaisseau après. Et en fait, ils peuvent explorer toute la galaxie. C'est facile pour eux. Limite, c'est la voie royale. Là, tout ensemble, c'est parfait. Ah, tu peux faire ce que tu veux.
Et les personnages, c'était aussi un truc qui m'a vraiment surpris par rapport au film, c'est que les personnages étaient beaucoup plus complexes en fait qu'ils ne laissaient apparaître. Moi j'ai vu, quand tu vois la bande-annonce en fait, bon déjà tu dis que tu vas bien rigoler devant, Ouais, mais tu t'attends pas en fait que ce soit plus fouillé que ça. Ils ont tous un passé un peu difficile, ils ont en fait tu t'accroches par rapport à eux. C'est ça qui les unifie de toute façon, c'est leur passé. Ouais mais tu lis le film, mais si jamais il y avait que eu des vannes pendant tout le film en fait, tu sors le cinéma, une heure après t'as oublié le film. Et d'ailleurs moi ce que je disais à Sophie, justement la partie du début n'est pas si marrante que ça. Après, ça se met en place quand ils commencent à être ensemble, mais tout le début, moi justement, Cédric m'avait dit que c'était hilarant. Quand même. Oui, il y a quelques vannes, il y a quelques vannes. Mais moi, je trouve que vraiment le côté drôle du film, et après, du moment qu'il y a vraiment l'équipe. Non, mais il y a un bon équilibre. J'ai pas tellement rigolé au début. Oui, voilà, moi non plus. Au début, un peu. Mais non, mais oui, mais c'est parce que Cédric m'avait dit que c'était super drôle. Moi, j'ai commencé vraiment. La première fois où j'ai vraiment explosé de rire, c'est quand il va chercher la jambe. Tu vois, je crois qu'eux ils ont habité dans une ville où tout le monde a un balai dans le cul. Arrête la scène avec Star-Lord et non, mais je te dis pas qu'il était pas marrant. Mais par contre, par exemple, je me suis plus marré dans Thor 2. Voilà, moi il est très marrant, mais pas plus, moi je trouve. Il est très marrant tout le long. J'ai ri un nombre de fois incalculable. Moi il m'a fait beaucoup sourire, mais moins pas. La partie de la jambe artificielle. Mais la jambe artificielle, c'est ce que je te dis. Ah ouais, non, mais quand il négocie, c'est juste génial. Mais au début, mais non, parce qu'en fait, moi au début je cherchais l'histoire et je voulais comprendre et je comprenais pas trop bien ce qui se passait en fait. Comme je connaissais rien. Au début j'étais un peu perdue, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout sur sa planète à danser là et tout la situation est drôle, mais qu'est-ce qu'il fait en fait, qu'est-ce que c'est, et c'était pas très explicite au départ, et j'ai vraiment compris quand ils se sont retrouvés en prison et que ça avançait, et donc là à partir du moment où j'ai bien situé le truc et tout, après j'ai bien rigolé dans le train, mais au début j'attendais un peu qu'on m'explique l'univers, qu'on m'explique c'est vrai que le début est un peu différent et j'ai trouvé ça bien parce que c'était pas ça m'a amené à me poser des questions et tout m'a pas été amené sur un plateau là. Tu fais connaissance avec les personnes. En fait. Comme oui, le début est plus moins facile d'accès que dans une Marvel. Je trouve, ouais. C'était aussi un risque. Mais du coup, c'est bien. C'est plus. T'as l'impression que tu as un peu réfléchi et que tu t'impliques davantage. Tu prends les persos un par un, sauf Rocket et Groot qui sont forcément ensemble. Mais sinon, tu les prends un par un, qui arrivent au fur et à mesure. C'est pour ça que je te disais. Ouais, je pensais pas que Drax, par exemple, arriverait aussi tard dans l'histoire, par exemple. Ouais, c'est vrai qu'il arrive super tard par rapport aux autres. Mais moi, je savais pas qu'il était dedans, donc ça allait très bien. Non, le seul truc, franchement, qui m'a un peu agacé, c'est le fait qu'avec Gamora, ils essayent de se séduire tout le temps. Oh non, encore un. Ouais, il fallait qu'il y ait une love story dedans. C'est vrai que la scène est un peu lourde en fait. Ils auraient pu s'en passer, franchement. Parce qu'elle lui raconte sa vie en fait, un peu comme ça, de but en blanc. Elle lui raconte. Oui, alors que c'est une tueuse et tout, machin, d'un coup. Ouais, c'est vrai. C'est juste le petit truc, je me suis dit, oh, dommage, ils ont succombé à la facilité. Fallait qu'ils fassent un petit truc entre. Sinon, après, il y a une bonne alchimie, je trouve, entre les acteurs. Ça fonctionne bien. Même surtout avec les personnages numériques. Bradley Cooper en Rocket Raccoon, je l'ai trouvé fantastique. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il est terrible. Mais les deux personnages numériques, en fait, que ce soit Rocket ou Groot, je me suis énormément attaché à eux. Mais Groot est très surprenant. Groot, c'est incroyable. Parce que tu crois, quand t'as Drax, tu dis bon, c'est bon, il y a le bourrin du groupe. En plus, il y a Gamora qui est pas plus subtil, mais Drax, c'est quand même la grosse mule physique. Tu dis bon, Groot, c'est une autre mule physique. Et au final, au fur et à mesure, quand il sort les lumières, t'es là, tu fais oh. Enfin, il y a un côté merveilleux en fait. C'est un espèce de druide ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Il y a autre chose. En fait, c'est juste qu'il a pas la innocent et tout. Et c'est mais purement innocent. Quand il explose, il fait une brochette de mecs, il les explose dans le couloir et après il se retourne vers Drax et Star-Lord. Comme ça, mais c'est juste génial. Tu dirais un enfant qui vient de tabasser 500 personnes quoi. Ouais, ça, tu t'attaches vraiment énormément au personnage. Et je pense que c'est aussi dû à la petite complexité qu'il rajoute derrière. Moi, celle qui m'a vraiment marqué, c'est celle par rapport à Rocket. Donc c'est un raton, comme un raton laveur. Mais il est vachement... Mais t'as deux passages. Le premier, c'est quand Star-Lord voit qu'il a des petites plaques dans le dos. Déjà, tu commences à te poser des questions par rapport à lui, qu'est-ce qui lui arrive et tout ça. Et le passage après, quand il est bourré et qu'il commence à te sortir toute son histoire. Et moi, ça m'a vraiment touché en fait, cette scène. Je m'attendais pas vraiment à être touché par rapport à ça. Le passage où Drax le caresse. Oui, le passage où Drax le caresse. Au début, où il a la réaction de nerveuse et qu'il se laisse faire parce que c'est Drax. Je m'attendais à ce qu'il me fasse marrer. Il m'a fait marrer pendant le film. Il est fantastique. Mais je m'attendais pas à ce que ça me touche autant que ça. Donc c'est vraiment le gros point fort du film. 11%. Attends, j'ai pas fini en plus. Bon, alors au niveau du point faible, parce qu'on a comme si des points faibles, j'ai trouvé l'intrigue un peu sable quand même, globalement. C'est la course au MacGuffin. Oui. Un peu quoi, où ils ont un objet, tout le monde veut récupérer l'objet, tout le monde ça passe très bien.
Ouais, ça le marche problème, dans c'est- Indiana Jones, ça peut marcher dans l'espace. Ouais, C'est vrai que ça marche pas bien mal. Jones. Le problème, c'est que Marvel, ils se reposent un petit peu trop sur ça dans les derniers films. Ils nous ont fait le Tesseract, ils nous ont fait ça dans Thor 2. C'est Ils clair. vont nous refaire ça bientôt dans Avenger. Bon, je spoil pas Avenger 2. Mais ouais, donc après, mais par contre, comme vous dites, oui, c'est vrai que dans Indiana Jones, ça fonctionne. Bah oui. C'est une arc un peu simple. Bah, mais... D'ailleurs, l'intro, c'est un peu Indiana Jones. Le mec, il va piller. Ouais, mais j'ai tellement voilà. pensé à ça quand il... Le gadget m'a trop fait triper d'ailleurs quand il reconstitue toute la ville autour. C'est assez C'est impressionnant. excellent. Moi, par rapport à la musique, alors autant la musique est excellente et autant elle fait le truc du film, c'est indissociable. Par contre, je trouvais que justement sur des scènes un peu de bataille et tout, ça manquait un peu de pêche. Par exemple, tu vois, j'ai vu que dans les gars qui ont fait des voix, il y a Rob Zombie, tu vois. Oui. Quand il y avait les vaisseaux, j'aurais bien vu un petit White Zombie ou un petit Rob Zombie. Ça manquait Tu un peu voulais de du patate. métal, c'est un peu, différent, c'est ça. Sur les attaques de vaisseaux, Passer les du scènes un Jackson peu 5 au bourrasses. Rob Zombie, ça aurait été compliqué. Mais il y a, à un Je moment sais donné, pas. il y a eu un morceau de hard rock quand même. Ouais. C'est moi, je suis un pur indien pour moi. Non, Ouais, c'est autant ça. c'était justifié par rapport à la cassette, à l'histoire. Awesome. Oui, déjà, la musique, c'était- ça c'est génial. Voilà. Mais ça aurait été bien qu'il y ait un petit morceau un peu Tu plus vois, péchu. sa mère écoutait un pour, peu du Rob Zombie, des trucs comme ça. Je sais pas. Pourquoi Dans les pas années 80. Du White Zombie, son premier groupe. T'aurais pu avoir du ABBA, te plains pas. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Quoi, ils font de très bons trucs. Non, puis c'est énorme le coup de la cassette avec la deuxième. Enfin, Ouais, j'ai trouvé la ça. Ouais, là. J'ai spoilé Oui, alors, Non, c'est énorme. c'est très, C'est très bien trouvé. Dernier petit point faible aussi, la scène post-générique. Qui m'a... Mais c'est what the fuck en fait. Enfin, what the duck. Déjà, bon, ça tisse pas les prochains films, donc c'est vraiment celle-là, auto-contenu. Oui, ouais. Ah, ça Ça tisse peut pas les prochains films. teaser, ça serait T'es surprenant. que ça déçu tease. parce que t'as Déjà, le pas compris. personnage est mal fait, déjà, j'ai trouvé. Il C'est était, pas il beau. était moche. Mais nous, on n'a rien compris avec ça. Non, Alors, mais comme tu ça, l'as- on s'est lancé à regarder, on fait Moi, j'ai été canard. voir Cédric, j'ai fait qu'est-ce que c'est What J'ai pas compris, dis-moi. Bon, ouais, je connaissais Ah le ouais, personnage, j'ai non. déjà trouvé qu'il était mal fait, et puis ça apporte rien. Non. Mais là, pour une fois, Non, tu t'es tapé le générique, tu voulais un truc. Ouais, exactement, moi je m'attendais à un teaser pour Avengers 2, par exemple. Bah, Donc j'étais un petit peu ou, déçu. pour, ou pour Agent Carter. Ou pour ça aurait Agent pu faire Carter. ça. Ah ouais, pour Agent Carter, ça aurait été Ça aurait pas. été plus intéressant. Le tournage a commencé ou pas? Je sais pas si c'est Pas- commencé. certainement, si c'est à la rentrée, oui, ils ont dû commencer. Ils auraient pu faire ça au moins. Ouais, Agent of Shield. Saison 2. Ouais. Ouais. On sent l'excitation. Vas-y. Enfin, Bon, et donc, vous en avez pensé quoi? Bah, on a beaucoup aimé, hein, je pense. qu'on a tous Ouais, non, beaucoup c'est aimé, vachement hein. bien. tout ce que c'est. Et puis c'est pour tout le monde, quoi, finalement. Ouais, c'est vraiment grand Ah public. ben, ceux Tu qui peux ont envie de amener voir même du des space. gamins, bon, pas des Ah, les gamins, petits, ils vont mais être même fans les de gamins, Groot, hein, je pense. Hein. Et Les gamins, ils vont Rocket, aussi aimer, je pense. Et même ceux qui aiment pas forcément les univers de super-héros, allez-y, parce que c'est Ouais. vraiment du space opéra pur et ça n'a rien à voir avec un Captain America ou un Iron Man. Il y a un peu de drama, on rigole, les acteurs sont bons. Mm. Il y a des bons effets spéciaux. La 3D fait pas mal au crâne et l'image est claire. Mm. Je veux le dire ça aussi. Et voilà, c'était super. Première fois, ouais, c'était vraiment super. Grosse surprise. Nous deux, on l'a vu en 2D, mais c'était Oui, super beau ouais. et super clair Ouais, aussi. c'était vraiment clair. Pourtant, à des Enfin, moments, l'image tu fait as pas des sombre, ouais, tu vois. vaisseaux, t'as des milliers de vaisseaux sur la gueule, et non, ça va. Mm. Et le film a beaucoup marché au box-office, ouais. Donc le public a vraiment réagi Bah, tant mieux. par rapport à ça. Franchement, Donc tant on aura forcément une suite à un moment donné, quoi. Bah, moi j'y vais. Donc voilà, c'était les Gardiens de la Galaxie qu'on a tous aimé ici. Et on passe à la suite. C'est la dernière rubrique, non? Je crois que c'est le débat, hein. La rubrique jeu. Ah, pardon, la rubrique jeu. D'accord. Et dans la rubrique jeu, je vais vous, pour ceux qui ont vu les lives, reparler d'un jeu. Mais bon, il n'est pas sorti en vrai épisode, donc on va le refaire. Alors, c'est Ars Magica 5e édition, qui est sorti par les Ludopathes, qui est une traduction de Atlas Games, si je me rappelle bien. Donc en fait c'est un jeu où, alors comme son nom l'indique, on joue des sorciers, on joue des mages, et on joue ça dans un univers c'est comme si c'était notre Moyen-Âge historique en fait. La seule grosse différence, c'est tu rajoutes un calque par-dessus notre Moyen-Âge historique, et c'est comme si toutes les croyances du Moyen-Âge, c'est-à-dire côté église, les anges, les choses comme ça, le diable, les fées, les peuples magiques, tout ça existait en fait en réel, plus les mages. Tu peux jouer avec des fées? Oui, alors en fait non, tu peux pas jouer les fées, mais tu peux jouer par exemple des mages qui contrôlent des fées, ou qui sont très proches des fées en fait. D'accord. Alors- T'as plein de classes de mages, enfin je suis en train de Voilà. différentes. Alors, c'est axé sur les mages, mais pas que. En fait, l'histoire du monde, c'est qu'à la base, donc les mages, ça reste quand même des humains, presque tous, on va dire. Et en fait, au début, ils pouvaient pas se rencontrer
pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils étaient tellement puissants qu'à chaque fois qu'ils commençaient à débattre, il y avait toujours des peurs que l'autre se tue, parce que tu sais, si tu balances une boule de feu, l'autre il meurt direct. Ouais. Donc le corps il est pas plus résistant parce que t'es mage. Et en fait, les mages hésitaient à se rencontrer pour la simple et bonne raison qu'ils avaient peur de mourir. Donc du coup, ils se rencontraient pas. Et jusqu'au jour où Bonisagus, un mage, a inventé la Parma Magica, c'est-à-dire un sort qui te permet de te protéger. Donc là, ils peuvent se Voilà. rencontrer. Et donc du coup, il a été voir les autres mages en leur disant c'est dommage parce qu'on reste tous dans notre coin et la magie n'évolue pas. Et maintenant qu'on peut se protéger, je vous apprends à tous la Parma Magica, donc comme ça vous protégez. Alors ça te protège pas complètement, mais ça te permet de voir venir. Et du coup, ils ont créé un ordre qu'ils appellent l'ordre d'Hermès, qui leur permet en fait, où il y a des différentes familles qui ont adhéré dedans. C'est toutes les familles, quasi toutes catho, tu vois. Ouais. Donc c'est très ancré dans la chrétienté et notre Moyen Âge. C'est ce que j'allais dire, si c'est Moyen-Âge, après, Voilà. c'est normal qu'on essaie. Et c'est vers 1200 à peu près. C'est voilà. Et du coup, en fait, c'est toute l'histoire de l'ordre. Et toi, tu peux incarner un mage qui vient de rentrer dans l'ordre. En fait, ça sera un peu comme, tu vois, si tu étais dans Harry Potter, c'est comme si tu venais de finir tes études. D'accord. Voilà. Tu rentres pas à Poudlard, t'es après Poudlard. Voilà. En fait, tu viens d'apprendre et maintenant tu rentres dans l'ordre en tant que magicien pour faire tes études. Alors, la première particularité de ce jeu, en fait, c'est que tu peux incarner 3 personnages. Parce que... Et pas qu'un seul. Voilà, en principe, tu sais, quand tu joues dans un jeu de rôle, quand tu joues tes persos, en fait, t'es toujours en vadrouille, tout ça, machin. Et le problème des mages, souvent, c'est que les mages, pour apprendre leur sort, il faut qu'ils étudient. Voilà. Et là, en fait, tu peux le faire. Là, en fait, tu joues tes mages des fois quand les mages ont besoin de sortir, mais après, si tu dois, par exemple, tu veux créer un nouveau sort, tu dis, il faut qu'il reste 3 semaines dans son laboratoire. Et en fait, ton mage va rester 3 semaines dans son laboratoire, et pendant ce temps-là, tu vas pouvoir jouer un second perso qu'on appelle le compagnon, qui peut être un chevalier, un prêtre, n'importe quoi d'autre en fait. Mais pas un mage. Mais pas un mage du coup. Tu peux pas avoir 2 mages en Non, même tu temps. peux pas avoir de mage. Parce que vraiment, le mage est vraiment le gros perso important de l'histoire, et ça serait un peu trop... Et ce qui est vachement bien, c'est qu'en plus, les règles pour jouer autre chose que des mages sont très très bien. Donc en fait, si vraiment quelqu'un n'aime vraiment pas les mages, il peut... Tu vas le faire voilà. potasser. Et toi, Il tu peut joues jouer autre chose. C'est vraiment dommage parce que c'est toute la richesse du jeu, même si on peut passer à côté, mais c'est vraiment dommage. Et il y a un dernier personnage en fait qui est un serviteur. C'est un peu ton esclave personnel. En fait, tu le joues pas vraiment, mais tu peux lui demander d'aller accomplir des tâches. D'accord. D'ailleurs, à un moment, tu as besoin d'une feuille. C'est ton familier, quoi. Voilà, c'est un peu ton familier. Tu peux Crafter dire, pour va toi, chercher, va chercher dans la forêt, ramène-moi des feuilles, et puis démerde-toi. Voilà. Ne meurs pas. Et Fais en sorte d'instant. l'autre particularité du jeu, c'est que souvent, en fait, dans un jeu de rôle, tu vis tes aventures au jour le jour. Les compagnons restent tout le temps ensemble, et en fait, c'est leur aventure au jour le jour, comme on voit, par exemple, dans le Hobbit. Là, en fait, tu joues plus à l'échelle d'une vie complète du mage. Alors, les mages ont des vies plus rallongées qu'au Moyen-Âge classique, on va dire. Et donc, du coup, tu peux changer tes compagnons et tes serviteurs. Les serviteurs ont des fortes chances de crever, les compagnons aussi. Et en fait, dans tes parties, tu fais tes parties où tu joues au temps présent, quoi. En fait, de jet de tension, c'est quand une action est très stressante, tu jettes t'as un jet, et dedans, t'as quelque chose qui va dire si t'as... En fait, si c'est un peu les critiques, c'est soit si ça réussit très bien, ou soit si ça... un gros fail. Voilà, un gros fail. Alors tu peux faire aussi un truc normal. Mais ça te dit en fait si tu as quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Et après de ça, justement, tu as les jets de désastre qui te disent à quel point ça part en couille. Ah ouais, donc en fait, tu peux Voilà, vraiment et ça peut partir vraiment partir en couille, tu peux même... en mode je plus tout ce qu'il y a autour de moi, je plus tout Oui, ça. ou voir toi aussi, hein. Ouais. Parce que tu peux rentrer dans un état un peu de transe, c'est un peu une mort du magicien, mais en fait qui est négatif parce que c'est chaud à passer, tout ça, mais tu peux en ressortir transcendé. Ouais, Si genre un t'arrives phénix. à... Non, pas un phénix, mais genre tu peux disparaître pendant un mois et réapparaître, enfin c'est un peu un test du mage, quoi. D'accord. Le... C'est Gandalf le gris qui devient Gandalf le blanc. Voilà, mais c'est un peu ça, C'est tu vois, ça c'est vraiment un peu ça, c'est vraiment ça, ça ressemble beaucoup. Ce qui est super sympa aussi, c'est que tu as un système de sorts vraiment à la carte, c'est-à-dire que tu as des sorts qui existent dans le bouquin, mais qui à chaque fois sont définis par une forme et un élément. Par exemple, créer le feu, donc là tu vas faire une boule de feu, mais c'est pas forcément ça, tu peux en faire. C'est Voilà. logique. Voilà, il y a une espèce de sorcier nain, c'est plus dans la création d'artefacts. Donc la chose importante, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le laboratoire, parce que là tes mages ils vont y rester très longtemps, puisqu'ils vont faire toutes leurs études et tout, qui peuvent louper aussi, hein. Donc tu peux vraiment aller bien. Et tu as
en fait un espèce de 4e perso, mais qui sera en commun à tout le groupe. Ouais. C'est l'Alliance. En fait, l'Alliance, c'est la maison d'habitation des mages. En fait, tu te crées un foyer. C'est la guilde. Voilà, c'est un peu une guilde. Et en fait, tu peux très bien soit arriver dans une guilde existante qui est au mieux de sa santé. En fait, elles sont définies par les saisons. Voilà. Donc, par exemple, qui est en plein été, ou prendre une autre qui est à l'automne, c'est-à-dire qui est en train de commencer à tomber, à baisser, et toi, tu vas essayer de la remonter, ou alors en créer une dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut penser à l'approvisionnement d'eau, tout ça. Enfin bon. Plein de choses à faire. Voilà. C'est complet. C'est très très complet. Alors, ce que j'en ai pensé... moi, le monde, franchement, j'ai adoré parce que ça reprend vraiment le Moyen-Âge qu'on connaît, enfin historique. Alors que moi, je suis pas très fan justement des trucs historiques parce que j'ai un problème avec le fait de changer l'histoire. Bon, voilà. Mais là, du coup, comme c'est un espèce de monde parallèle, ça passe très bien. Et ils te disent en fait, soit tu peux le jouer complètement à part et tu te fous de l'histoire, ou soit pour les passionnés d'histoire, tu peux reprendre et modifier le truc et rajouter l'élément magique dedans qui peut faire expliquer certaines choses et enfin, faire délirer. Ce qui est énorme, c'est la qualité du bouquin. Il est vraiment, enfin, dans les bouquins que j'ai tenus en main, ça c'est la version normale, il y a la version collector aussi. Ça c'est la normale. Ouais. Sympa. Et moi je trouve que c'est juste le plus beau que j'ai tenu dans les mains jusqu'à présent. Il est tout couleur, il y a des illustrations magnifiques. Il y avait Yann de Ludopathe qui m'avait dit « Oh, tu verras sur celui-là, on a juste fait des petites illustrations. » Les débuts de chapitres sont juste magnifiques, enfin, elles sont superbes. Ce qui est bien, c'est que même pour les gens qui aiment pas les mages, qui jouent pas forcément ça, moi par exemple, souvent je joue des bourrins, des guerriers ou des barbares, et là ça donne vraiment envie de jouer un mage, quoi. C'est tellement complet. Et par contre, moi, le seul petit défaut que je dirais, c'est que c'est quand même très riche, et donc je déconseillerais ça à des débutants. Surtout quelqu'un qui veut commencer à masteriser, c'est bien riche. Voilà. Il y a mieux pour commencer, mais bon, c'est quand même faisable. Mais donc voilà, franchement, un super jeu. Ils ont fait ça c'était un Ulule à la base, ils en ont fait un second pour les extensions qui arrivent. Ok, ma petite boîte à participer, voilà, tout ça. Mais donc je serai dans Dragon Factory dans la liste. Et mais donc c'est vraiment énorme, et pour tous ceux qui adorent les mages et pas que, allez-y, foncez quoi. 49 €. Voilà, le livre de base, et vous en avez vraiment pour votre argent, bien plein. Ok. Ben on va passer au débat. Nous on reste là. Oui. Ah bah oui, nous on reste. Maintenant Cédric. À tout de suite. Et le débat concerne l'intelligence artificielle. Et les robots. J'ai bien travaillé, alors j'ai trouvé un super titre. Ouais, vas-y. Intelligence artificielle et robots, sommes-nous prêts? Irons-nous trop loin? De Siri à la singularité. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. C'est pas compris. Petite branlette intellectuelle, sympa. Exactement. Donc le débat va être articulé autour de plein de questions. On a 4 questions ce soir auxquelles nous devons répondre. Essayez de répondre. Ouais, vous devez donner votre avis, c'est surtout ça. Oui. On passe cette prétention. Je vais essayer de vous convaincre, ou vous allez essayer de me convaincre. Donc, tout d'abord, on va parler vite fait de une petite citation pour ouvrir le débat, donc de Elon Musk, c'est Teslaman. Ce grand inventeur de génie, c'est comme ça qu'il est présenté. Donc, qui détient la société Tesla, qui a lancé aussi le programme SpaceX, tu sais, pour que les sociétés privées aillent dans l'espace. Ça me rappelle un truc, non, ça? Non. Donc, lui a dit, il y a pas très longtemps d'ailleurs, l'humanité est en train de devenir le bootloader des intelligences artificielles. Donc, en gros, ce qui va permettre de lancer les intelligences artificielles. Et c'est ma plus grande crainte. Il faudra être très prudent avec les intelligences artificielles. Elles sont potentiellement plus dangereuses que l'arme nucléaire. Rien que ça, messieurs, dames. Est-ce que vous flippez ou pas? Non? Il y a moyen que ça parte en couille, mais après... Oui. En fait, tout ça découle à peu près d'un truc qui nous date d'il y a très longtemps, hein, le mythe juif du golem, où il a fini par tuer son créateur en respectant justement les instructions de son créateur. Et donc c'est un peu ça l'idée, c'est que tu vois, on a nos règles d'Asimov qui sont censées nous protéger, mais existe-t-il un moyen de détourner ces règles ou pas? Donc la première question à laquelle nous allons répondre, c'est: peut-on traiter les intelligences artificielles comme de véritables entités intelligentes, tu vois, ou des robots par exemple, et du coup peuvent peut-être devenir nos amis, amants, frères, sœurs, une nouvelle espèce en somme? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est une bonne question. Hein? Donc, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Toi, est-ce que tu penses que vraiment on peut considérer qu'une... Je veux bien que tu définisses intelligence avant, tu vois, je l'ai écrit, et je pense que c'est important.
Ouais. Parce qu'on n'entend pas tous la même chose quand Alors, tu je parles donne d'intelligence artificielle. Ta définition ou celle que moi j'ai trouvée? Moi, j'en ai pas mis. Ah, moi j'en ai trouvé une alors. Alors j'ai cherché très loin, Wikipédia. L'intelligence est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses et les faits, de découvrir ses relations entre elles et d'aboutir à la connaissance conceptuelle et relationnelle par opposition à la sensation et à l'intuition. Elle permet de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles et peut en ce sens également être définie comme la faculté d'adaptation. L'intelligence peut être également perçue comme la capacité à traiter l'information pour atteindre ses objectifs. Pour Platon, l'intelligence est, je cite, l'activité qui permet d'acquérir la science. Voilà. C'est bon, il avait raison le gars dans les commentaires. On peut aller sur Arte. On peut aller sur C'est parti. Donc voilà comment est définie l'intelligence. En gros, la capacité d'adaptation, de compréhension de son environnement, de conscience de soi et de son environnement. T'as le fameux test de Turing Oui. qui est censé savoir si une machine est... Enfin, si on a affaire à une machine ou un humain, Voilà. en gros. Enfin, souvent le test il est un peu détourné en me disant est-ce que c'est intelligence artificielle ou pas. Ouais. Sauf que c'est un peu réducteur parce que c'est juste savoir si une machine peut se faire passer pour un humain. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'elle sera intelligente pour autant? Non. Voilà. Je pense La qu'on est un preuve, peu c'est d'accord. qu'il y en a une là qui a réussi le test. Oui. Du coup, il a été évalué. Enfin, les gens Mais pensaient c'était que un c'était peu un faussé. enfant de 13 Voilà. ans. Enfin, elle serait intelligente comme un enfant de 13 ans. Mais très clairement, c'était faussé quand tu vois les réponses Oui. des questions. Genre, il disait, bah non, là, je ne sais pas. Enfin, il se faisait passer pour un enfant de 13 ans. Donc il peut, voilà. il avait il les peut connaissances justifier les d'un enfant. lacunes, Voilà, il peut exactement. justifier des fautes de langage. Exactement. Voilà. Et C'est il pas dit- forcément ça pour moi l'intelligence Voilà. artificielle. Et il a réussi à tromper des gens quand même. C'est pas mal. Donc oui, là, on parle vraiment d'intelligence. Qui est capable de raisonner toute intelligence. seule. Exactement. Et conscience aussi. Et conscience. Conscience, c'est surtout ça. Alors, dans les références, on peut citer des choses, là, donc, tu vois, on parle, peuvent-elles devenir nos frères, sœurs et tout ça. On pense par exemple à la série Real Humans, où il y a des relations amoureuses entre des robots et des intelligences. Alors au départ, c'est purement sexuel, hein, ça sert vraiment d'objet sexuel. Dans le Most Human. Exactement. Et in fine, il y a des vrais sentiments qui se développent de l'humain vers la machine, mais l'inverse aussi. Alors bon, sentiments programmés ou pas programmés, ça c'est encore autre chose, mais il y a une espèce d'instinct, alors qui est peut-être programmé au départ, mais qui a tendance à évoluer. Et enfin, c'est de la fiction, hein, que je sois clair. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect-là. Est-ce que vous pensez que si un jour ça arrive et c'est plus proche finalement que ce qu'on pourrait, on n'a jamais été presque aussi proche que ça puisse arriver un jour avec tout ce qu'on voit, toutes les expériences qui arrivent et tout ça. Est-ce que vous pensez que pour vous, il faut les traiter comme une nouvelle espèce ou comme enfin avec des droits et des devoirs ou des gens du même entre guillemets niveau que un être humain? Alors, moi, au niveau... Alors, si vraiment, à un moment, ce qu'on voit dans certains films, tout ça, d'anticipation, les robots arrivent à un niveau de conscience, pourquoi pas. Moi, par contre, là, ce qu'on voit souvent, justement, dans Real Human et Almost Human, qui, je pense, pour moi, serait une erreur dans le futur à faire, c'est de faire des robots à faciès humain. Nouvelle espèce, oui, mais pas nouvelle espèce similaire à nous. Tu veux dire qu'on puisse les distinguer facilement? Que ça soit vraiment une nouvelle espèce, distincte. Moi ça me dérange pas du tout. Le côté, tu vois, justement, le côté robot sexuel, tout ça, machin, je trouve qu'il y a vraiment... De toute façon, Et ça pourrait être ton ami? Oui. Mais comme, de toute façon, après, tu peux avoir certaines relations privilégiées avec un animal de compagnie, tout ça, qui... Des poissons. Sauf que là, il sera à un niveau un peu plus supérieur, parce qu'il pourra échanger vraiment clairement avec toi, réfléchir, se confronter à des opinions différentes. Après, moi, ce qui me dérange quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'à chaque fois, ou très régulièrement, on assimile l'intelligence artificielle à, en fait, un humain robotisé. En quelque sorte, c'est toujours une voix humaine, c'est toujours des raisonnements un peu humains. Bah parce que l'interaction de base que tu as avec les gens, c'est ça. Oui, c'est pour faciliter. Voilà. Mais tu vois, jamais on pourrait se dire que l'intelligence artificielle pourrait penser différemment. On pourrait avoir des contacts avec elle, mais au final, elle sera tellement différente de nous que ça sera comme ton chat et toi. Enfin, tu penseras jamais pouvoir... Tu lui parles à ton chat. Oui, c'est pour ça. Oui, mais tu pourras jamais avoir le rapport que tu as avec ton chat. C'est exactement ce que je te disais. Pour moi, c'est une erreur de vouloir les faire humanoïdes. Enfin, humanoïdes, oui, mais comme on le voit dans Real Humans, où ils sont vraiment... Et Dieu créa l'homme à son image. Et ça, je trouve que c'est un peu une grosse branlette de la part de l'être humain de dire qu'on va créer le robot parfait, et donc il est forcément à notre image. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez lu La stratégie Under.
le livre. Alors, je sais pas si dans le film ils en parlent ou pas. Ouais, j'ai vu le film. Dans le livre, en fait, t'as la technologie qui se développe beaucoup. Et à un moment, alors on ne sait pas trop comment, t'as une intelligence artificielle qui est née. Mais elle est toute seule. En fait, c'est créé dans les réseaux. Petit à petit, ça met du temps, tu vois, c'est développé. Elle s'est accaparée un peu des connaissances un peu partout, des processeurs pour être de plus en plus puissantes. Et au final, elle va parler en fait avec Ender. Et mais... non, ça, on le voit, on le voit dans le film, mais on n'a pas ce développement. Et tu vois, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est différent. Elle pense pas comme nous, elle peut parler avec nous, elle est capable aussi de s'adapter à notre niveau, mais elle lui a déjà. Ses rêves dans le oui, film. elle lui a déjà expliqué qu'en fait, elle a plein d'autres choses à faire et que elle parle avec lui, mais en même temps, elle fait plein d'autres trucs. Tu vois, c'est pas comme un robot qui peut faire une seule chose. Ça, c'est comme dans le film. Her, ouais. Alors c'est exactement ça. Alors sauf que Her c'est un peu trop pour le coup sexualisé je trouve. Ouais, alors, en fait c'est Sarah mais il y a un côté il tombe amoureux d'elle, et elle aussi, puis elle fricote avec tout le monde. C'est pas qu'elle fricote avec tout le monde, c'est que elle est partout. Enfin je veux dire, tout le monde a le logiciel. Oui, mais tu vois, elle, on a un peu l'impression, comme t'as dit, qu'elle est un peu codée pour séduire et pour du coup oui, elle a des processeurs pour le faire partout. Ou à plein d'endroits, c'est pas censé être le cas, puisque tous ne sont pas amoureux de leur IA en fait. Non, mais tous l'idée bien, ils sont programmés pour lier ça devient des amis. C'est un assistant, mais ça va un peu au-delà, parce que pour le coup, la parole étant très très fluide dans ce film, t'as vraiment l'impression de parler à une vraie personne. Après, pour quelqu'un qui est seul, voilà, ça peut être forcément tu peux t'enfermer là-dedans. Une projection et voilà. Ça, c'est bon, sûr. alors dans les questions quand même, on a vu un petit peu tout ce que ça pouvait faire. La première question, c'est pourquoi faut-il se réjouir de l'émergence d'une intelligence artificielle supérieure? Donc, moi j'ai noté 4 axes en gros, qui tournent, 3 en tout cas, enfin 2 en tout cas qui tournent autour de l'assistance. L'amélioration de la vie quotidienne, comme je pense à Sarah entre autres, mais qui est finalement pas une intelligence artificielle, hein, c'est beaucoup plus basique. Une aide aussi qui pourrait être physique pour les personnes handicapées par exemple. Et puis après on pense à toutes les tâches ingrates qu'on ne veut plus faire, ou pour par exemple nettoyer Fukushima, on envoyait des robots qui n'étaient pas intelligents certes, mais on envoyait des robots. Mine de rien, tu pourrais en faire entre guillemets les esclaves qu'avaient par exemple dans l'Antiquité, à part que tu avais un côté donc du coup comme c'était des humains aussi qui n'était pas acceptable, alors que là si c'est que des machines et que tu leur donnes justement pas une IA développée, c'est ce que j'allais dire, que tu les limites volontairement pour pas que ça fasse comme dans Blade Runner. Et dans ce cas-là, tu pourrais légitimement, on va dire. Après, l'avantage d'avoir une IA développée pour ce genre de choses, c'est qu'après elles peuvent être autonomes dans les tâches qu'elles font. Par exemple, je pense à Wall-E, le film Wall-E, où il laisse Wall-E sur la planète, qui a une intelligence artificielle donc, et qui est autonome et qui nettoie en attendant potentiellement que quelqu'un revienne. Quand tu vois justement dans Wall-E l'état que deviennent les humains, est-ce qu'on a forcément besoin d'aller aussi loin pour des intelligences artificielles, tu vois? Non, je comprends tout à fait. Est-ce qu'on peut pas aller, par exemple, pour des tâches très réfléchies, tu vois, attends, excuse-moi. Non, vas-y. Par exemple, quand tu as un Lobot dans Star Wars, qui est un humain augmenté, mais tu as toujours un contrôle humain avec la capacité de la technologie pour contrôler des milliers de choses en même temps, mais sans déléguer pour autant ce pouvoir-là à complètement une machine, quoi. Ok. Je peux en revenir avec l'assistana. Pour moi, tant que ton robot ou ton aide robotisée n'a pas une conscience et n'est pas suffisamment développée, ça m'irait parce que j'aurais pas l'impression d'avoir un esclave. D'accord. Tu vois, si je suis capable d'échanger, si on échange beaucoup avec elle et qu'elle rentre dans la famille. À partir du moment où tu arrives à, comme Jibo finalement, à partir du moment où tu arrives à l'humaniser, t'aurais presque pas envie de lui donner à faire dans le Most Human, c'est vraiment le cas entre. Écoute, aux États-Unis, une période, ils se posaient pas trop de questions avec les Noirs. Hein. Le Most Human, c'est vraiment le cas entre son coéquipier et les autres robots, comme les autres flics, qui ont été clairement faits justement. Et tu le vois lui-même, il balance son premier assistant par la portière parce que pour lui, c'est purement une machine. Alors qu'il peut pas le faire avec Dorian. Et c'est juste pas possible. C'est parce qu'il lui scanne les couilles. Ouais, c'est parce qu'il lui scanne les couilles, il prend la température. J'avais pas placé le mot couille encore et ça devenait un peu trop intellectuel, donc il fallait que je. Voilà, là on est cramé pour Arte, tu vois. Nickel. Enfin, si, pour la nuit. Non mais je vois ce que vous voulez dire. Ensuite il y avait un truc aussi, c'était l'évolution rapide, le fait d'avoir une intelligence entre guillemets supérieure, elle pourrait nous permettre de réfléchir pour toi, de réfléchir pour nous, et surtout de permettre l'évolution rapide dans certains domaines. Et par exemple on pourrait envoyer des robots sur Mars pour coloniser Mars.
c'était déjà le cas finalement, enfin il y a un petit robot mais il est pas prêt de coloniser, mais t'envoies une armée de robots qui préparent le terrain pour un voyage spatial. Pendant qu'on fait le voyage spatial qui est très long, on peut avoir des assistants justement robots pour toute la maintenance, pour les tâches un peu dangereuses et tout ça. Et puis ensuite il y a aussi pour l'aspect ludique, donc les jeux, alors je pense pas qu'aux jeux sexuels, hein. Il y a aussi des jeux de tous les jours, tu fais un paintball contre une armée de robots, comme dans Real Humans par exemple, ou ce genre de choses. Tout ça tu peux toujours le faire avec une intelligence artificielle assez limitée. Oui, mais là on parle d'un truc justement, on augmente le niveau, t'as quelqu'un de ton niveau, tu vois, en face. Pour l'intelligence générale, tu as par exemple ça dans Infinity, le jeu de figurines, où en fait les relations internationales sont tellement complexes que c'est géré par c'est géré par une IA générale, et en fait chaque faction donne ses directives à l'IA, et en fait l'IA négocie en fonction de ça par rapport aux autres puissances, et en fait tout se calcule beaucoup plus vite du coup, parce que sinon la technologie ça prendrait des mois, et qu'ils ne peuvent plus se permettre de prendre des mois. Je dirais le pacte de responsabilité. Si François Hollande avait cette machine, peut-être que on n'en serait pas là. Donc obligé de rigoler comme lui pour conclure. C'est ça. Pourquoi faut-il se réjouir? Bon, on va citer quelques exemples. Alors, dans l'assistance, évidemment, on pense entre autres à Siri dans nos téléphones, ou Google Now, qui est assez basique, mais finalement, quand tu sors ton téléphone alors que tu es en chemin vers l'aéroport et qu'il te dit que ton avion est retardé de 15 minutes, n'est-ce pas, Sophie? C'est quand même assez pratique, et c'est presque un peu flippant, tu vois, parce que contextuellement, le téléphone sait que tu es là, l'ordinateur de chez Google, il a réfléchi au truc, c'est très basique parce qu'il a scanné tes mails et tout ça, il a accès à des données, et les algorithmes sont finalement basiques par rapport à une vraie intelligence, mais déjà, là, tu te dis, bah tiens, si j'avais un assistant vraiment surdoué qui permettrait d'anticiper tout ça, ou par exemple, je dis, bah tiens, je vais aller faire mes courses, je prends mes clés, et là, il y a mon Ben, comme dans Extant, ou Sarah, ou n'importe quoi d'autre, qui me dit, ah ben non, il y a un accident sur la rocade, c'est complètement bouché, attends un peu, n'y va pas tout de suite, tu vois, au lieu de devoir sortir mon téléphone, vérifier le machin, le trafic et tout ça. Tu vois, ça peut améliorer le quotidien. Ça peut être sympa d'avoir une intelligence comme ça, ou qui gère toute ta maison. Et tu vois, ce genre d'intelligence, ça c'est pas forcément avec une conscience. Voilà. Tu peux garder tout ça, je pense. En fait, c'est ce que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'Antiquité, avec les esclaves, en fait, t'as beaucoup de gens. En fait, ils voyaient pas forcément l'esclave d'un mauvais œil, parce que bon, pour eux, ça leur ouais. Et puis ils les traitaient pas forcément mal. C'était pas toujours le cas, même s'il y a beaucoup de contre-exemples. Mais c'est surtout qu'en fait, eux, ça les détachait, souvent pour les aristocrates, pour leur permettre de faire des activités intellectuelles, justement. Donc tu vois, en fait, il y a moi, je pense que amener les robots ou les IA jusqu'à un certain niveau pour qu'ils nous remplacent dans des tâches qui sont complètement et qui tuent des humains, genre les mines, passer l'étape de l'indépendance. Je pense que peut-être que l'humain augmenté, ce serait peut-être mieux pour ça, parce qu'on garderait un contrôle. Alors maintenant, on va passer à pourquoi faut-il en avoir peur. Et alors là, la liste est un peu plus longue, autant vous le dire. Les Cylons par exemple, qui était esclave du coup. Donc on a noté plein de choses là-dedans. Donc intelligence supérieure, domination de la machine. Qui veut agir pour le bien de l'humanité. Exactement. Alors, on va parler vite fait de la singularité, puisqu'on disait de Siri à la singularité. Siri, c'est le degré 0 de l'intelligence artificielle. Enfin, 0, j'exagère, mais oui, quand même. Quoi? C'est basique. C'est la base. Tu vois, c'est vraiment... c'est l'homo erectus, tu vois, de l'intelligence artificielle. Donc, la singularité, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai noté aussi la définition, mais c'est assez simple à expliquer, finalement. C'est le fait que l'intelligence, et c'est bien expliqué dans le film Transcendance avec Johnny Depp, c'est le fait qu'une intelligence supérieure, mais quand je dis supérieure, c'est vraiment supérieure, soit plus intelligente que toute la somme des intelligences humaines sur Terre. C'est-à-dire vraiment, on est face à une entité qui est plus intelligente que le plus intelligent des humains sur Terre. Que tout le monde. Que tout le monde, en fait. Donc, que tout le monde réuni qui fait et là, on arrive finalement à un point de non-retour, puisque les changements technologiques effectués par cette intelligence qui du coup est supérieure à nous, c'est un peu comme si les extraterrestres arrivent avec des technologies qu'on ne comprend pas, tu vois. Ils ont une sorte de dieu au final. C'est ça. Les changements sont... En Transcendance, ils le disent d'ailleurs. Ouais. Les changements sont tels en fait qu'ils sont impossibles à prédire pour nous, pauvres humains, de la pré-singularité, tu vois. Oui, il y a toujours des coups d'avance. Voilà, c'est ça. Les intelligences artificielles évoluent seules et définissent en fait les progrès technologiques
On a une vraie perte de pouvoir pour nous les humains, une vraie perte politique, et on n'est plus maître de notre destin. C'est un peu tout ce que tu fais dans plein de romans ou de films un peu dystopiques. Il y a un livre que je vous recommande, alors qui est pour le moment qu'en anglais, mais qui va sortir en français bientôt, qui s'appelle Super Intelligence, de Nick Bostrom, et en fait il donne un exemple tout bête. Si l'homme est devenu l'espèce dominante sur Terre, c'est grâce à l'intelligence supérieure de celui-ci par rapport aux autres. Le sort des gorilles dépend plus des humains, finalement, que des gorilles eux-mêmes. La plupart des animaux sont plus forts, sont plus grands, ont des griffes ou même des poisons, etc. Et pourtant, on les domine tous. Maintenant, imaginez une entité plus intelligente que l'homme. Qu'est-ce qu'on deviendrait? Puisqu'en fait, finalement, notre destin ne nous appartient plus. La singularité, est-ce que c'est... Alors, je sais que pour certains, il y a des vraies sectes autour de ça, qui sont pour absolument que ça arrive parce que ça sauvera l'humanité, et ils préfèrent se laisser... Ils sont tellement désespérés au point de se laisser... de laisser la machine décider pour elle. Et dans Transcendant, c'est assez flagrant, dans le sens où l'intelligence artificielle qui est créée, qui est une intelligence supérieure à partir de l'intelligence humaine, mais bon bref, plus complexe que ça, qui évolue très très vite, en fait elle a une particularité, c'est que son postulat de base, c'est d'essayer de, entre guillemets, sauver l'humain de lui-même. Bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de machine pour se détruire tout seul. Hein. Non, il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe autour. Hein. On parlera même pas d'Ebola et compagnie, mais on n'a vraiment pas besoin d'aide pour se détruire. Et en fait, la machine dit que pour notre bien, il faut que les choses soient faites comme ça. Et on perd du coup la maîtrise de notre destin et tout ça, mais elle le fait pas dans l'optique. T'as tué les oreilles des gens. Sauf des robots, parce que forcément... et en fait, elle le fait pas dans l'optique de faire du mal aux humains, à la base. Non, elle le fait pour leur bien. Voilà, simplement, c'est toute résistance est futile. Et c'est exactement ça. Non, puis ça peut être aussi des stratégies à très long terme qu'un humain. Tu as ça, alors, tu as ça dans Dune, mais pas avec une intelligence artificielle, avec l'empereur Dieu, bon, voilà, pour ceux qui connaissent, où en fait, il fait une politique pour arriver à sortir l'humain de ça sur 5000 ans. Et donc, chaque génération ne voit... Pour eux, c'est un tyran parce qu'il faut juste suivre, et ils croient juste qu'il fait ça que pour lui, quoi. Mais est-ce que pour vous... Alors qu'il fait vraiment un chemin pour l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, pour laisser... Vous allez me dire que non, certainement, mais pour laisser une machine, finalement, mettre de l'évolution technologique sur Terre, en fait? Non, mais bon. Moi, oui et non. C'est vrai que quand tu vois la Terre en ce moment, les océans, c'est n'importe quoi. La pollution, il y a tellement... Il n'y a plus de météo, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Non, mais quand tu vois tout ce qui se passe, tu te dis qu'un peu de rationalité et un peu de prise de recul, parce qu'en même temps, une machine, elle pourrait un peu se détacher des trucs politiques. Ah non, tiens, on va pas développer l'électricité. Comment inverser la courbe du chômage? Elle a la solution, je peux te le dire, moi. Non, peut-être pas totalement, mais elle peut au moins avoir des pistes. On tue tous les chômeurs. On a inversé la courbe du chômage. Dans le sens où tu l'as, entre guillemets, programmé pour ça. Mais elle pourrait partir complètement à l'envers en disant aussi que la Terre c'est pareil, c'est un truc sacrifiable. Et tu vois, donc en fait c'est vraiment la notion de non-contrôle. C'est ce que tout le monde a peur, c'est ce que j'allais venir là-dessus. C'est cette escalade que tu as dans Transcendant. C'est qu'en fait le premier palier où tu dis elle peut t'aider, pourquoi pas, mais après est-ce que moi, même moi, tu vois, est-ce que moi je serais prête à suivre aveuglément tout ce qu'elle me dit? Surtout à perdre le contrôle. Oui, et puis même te dire, mais je dois la suivre, elle, le guide, je perds totalement ma liberté, mais au nom d'une machine. Non, c'est-à-dire que toi, t'aimerais bien qu'à la limite, ça reste une machine avec un écran, un clavier, et qu'elle reste là, et qu'elle bouge pas, et qu'elle puisse rien faire d'autre que ça. C'est-à-dire que tu lui poses des questions, elle te répond ce que tu dois faire, et tu décides oui ou non de le faire. Mais elle ne peut pas agir elle-même, c'est ça en fait. Tu veux lui couper les bras et les jambes. Ce serait un peu ça, mais du coup, ce serait inutile. Mais regarde, attends, quand tu vois des pays où il y a un dictateur, même si entre guillemets le dictateur fait ça pour le bien du peuple, au final tout le monde le sort, quoi. Au final tout le monde se rebelle. Donc je vois pas pourquoi on n'accepterait pas ça d'un homme qui le fait pour le bien du peuple. Parce qu'un homme est toujours t'as des sentiments humains qui rentrent en jeu. Mais une machine est censée être rationnelle. Justement, ça peut. Non, mais tu veux prendre sa place. La machine, t'auras pas envie de prendre sa place. Tu pourras pas, surtout. Mais c'est en fait t'as pas le droit à l'erreur quand tu la mets en place, quoi. Et comme tu peux pas prévoir donc son évolution, du coup tout ça, enfin c'est un peu jouer au dé avec l'évolution de l'humanité. Mais après de toute façon, si un jour peut être génial, mais si un jour il y a une super machine qui arrive, une super intelligence artificielle, on n'aura pas le choix, quoi.
Enfin, dans tous les cas, on n'aura pas le choix. Le jour où ils ont... Ah, ce sera, mais alors tu te rebelles, mais t'inquiète pas qu'elle va t'envoyer un missile très rapidement. Enfin, c'est toujours le problème que t'as dans la technologie, c'est qu'on sort les technos et qu'on réfléchit après à comment les encadrer. Oui, mais c'est un peu comme quand tu comparais, tu vois, les gorilles et tout. C'est pareil, voilà. Les gorilles, ils ont pas le choix, on les tue, enfin... Et on si demain tu veux décider d'exterminer tous les gorilles, tu peux quoi. Ouais, ce que je veux dire, c'est que là, très souvent d'ailleurs. Là, c'est deux races différentes et tu peux avoir opposition, mais de savoir que tu crées toi-même ton propre dictateur, oui, c'est ça le problème. C'est juste hallucinant. En fait, tu crées une nouvelle espèce finalement. Voilà. Tu crées une nouvelle espèce pour te dominer. Oui, c'est juste oufissime. Enfin, au départ, elle est pas forcément là pour ça, mais il y a un film qui arrive là qui s'appelle Automata, c'est un film espagnol avec Antonio Banderas qui sort au mois d'octobre et justement ça raconte l'histoire de robots qui servent d'esclaves et un jour il y en a un qui n'a plus de propriétaire et qui se répare tout seul. C'est un truc qu'on n'a jamais vu puisque ils sont pas capables, ils ont pas conscience, tu vois, de forcément, enfin ils savent qu'il y a une panne mais ils ont pas conscience de ça et voilà. Et même il fait un truc pas mal, c'est qu'il prend 2 robots, qu'il démonte et il en fait un 3e, enfin, et du coup il commence à perdre le contrôle à ce moment-là parce que les robots d'ailleurs quand tu les vois tu te demandes même s'il n'y a pas une conscience vraiment derrière tout ça et puis ils ont une façon de penser qui est d'interagir entre eux qui est proche de l'insecte finalement puisqu'ils sont connectés en réseau donc ils ont pas besoin de parler pour se comprendre, ils peuvent agir à l'unisson, des choses que nous on ne peut pas faire sauf dans Transcendance suite à la modification par l'intelligence artificielle, mais bref et donc du coup en fait tu vois la civilisation commencer à changer, les robots finalement créer leur ville. On ne sait pas comment ça finit dans le film, apparemment ça finit un peu mal, mais voilà, donc on commence à voir ça. Ça fait penser beaucoup à Battlestar Galactica où les Cylons à la base étaient là pour assister les humains, c'était des esclaves. Et puis un jour ils en ont eu assez de faire il y a une intelligence humaine finalement qui s'est retrouvée emprisonnée dans l'intelligence artificielle et qui a commencé à faire prendre conscience aux Cylons qu'ils existent, ils ont commencé à croire en un dieu, enfin ce genre de choses, et ils ont pris conscience que ils étaient exploités et qu'ils avaient aussi droit d'avoir des droits quoi finalement. Et c'est comme ça qu'on en arrive ils veulent nous exterminer. Donc est-ce que finalement, et c'est là où par exemple la série Extend pose une bonne question qui dit on va créer un robot qui sera notre égal, capable d'évoluer, d'apprendre, avec potentiellement la probabilité qu'il puisse devenir plus intelligent et devenir une menace pour nous, mais on va travailler avec lui et on va s'arranger pour que, vu qu'il va apprendre à notre contact, on va lui inculquer les bonnes valeurs, on va l'éduquer comme un enfant en fait. C'est ça le postulat de base, et il y a une réflexion bien faite d'une des bonnes femmes dans la série qui dit en gros oui mais si demain il devient méchant, est-ce qu'on peut l'arrêter? Et donc on arrive à la question suivante, c'est le kill switch, pour ou contre. Donc en gros j'appuie sur un bouton et hop c'est fini, on n'en parle plus. Déjà c'est un mythe, tu vois, je pense que si t'as une super intelligence... Ouais, pour moi je pense qu'on peut oublier le kill switch s'il y a une super intelligence, c'est que... Je pense qu'elle leur a coupé le petit bouton. Alors soit elle aura coupé le petit bouton, soit elle se sera dupliquée 1000 fois ailleurs et tout ça, mais sur les robots eux-mêmes, tu vois, par exemple, on revient sur les robots, et elle pose cette question-là en disant en gros, s'il devient méchant, est-ce qu'on peut l'arrêter? Et lui répond, mais c'est comme un enfant, et votre fille, si demain elle devient méchante, est-ce que vous allez appuyer sur un bouton pour l'arrêter? T'as un bouton. T'as un bouton, c'est pas un bouton, mais dans ce cas-là, on les traite à notre égal. C'est-à-dire qu'ils vont en prison, ils sont jugés, tués, condamnés à mort. Mais le côté quand même robot est quand même moins flippant, je trouve, qu'une IA, parce qu'un robot dit, tu vois, genre en Terminator... Oui, c'est matériel. Tu peux l'arrêter, tu peux le casser. Alors qu'une IA, si elle est dans un réseau, qu'elle est dupliquée à l'infini, c'est intangible et c'est juste inarrêtable, du coup. D'ailleurs, le film Transcendance... le montre bien. Ok, donc le kill switch pour vous c'est un mythe, mais est-ce que demain si tu fais rentrer un robot chez toi, t'es plus rassuré le fait qu'il y ait un bouton pour pouvoir l'arrêter, ou tu t'en fous, ou justement moi, je serais plus rassuré qu'on n'aille pas trop loin justement dans l'intelligence artificielle. Tout à l'heure tu disais que ça pouvait devenir éventuellement ton ami. Oui. Ça voudrait dire que par exemple Kevin, t'aimerais qu'il y ait un bouton pour l'arrêter de temps en temps? Ouais. C'est ça en fait. Ça serait pas dégueu. Tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est ça, si tu veux le traiter comme un ami, tu dois pas avoir ce... Parce que je vois par exemple avec Kevin,
il y a des fois, il m'a sorti des choses que je ne voulais pas entendre, et qui font que c'est ça qui fait que ça soit mon ami, quoi. D'accord. Et donc forcément, si tu veux traiter un robot ou une IA à notre égal, faut que tu peux pas te permettre. Voilà, quand un pote te dit tes 4 vérités, si tu l'éteignais, ça serait trop facile, et au final, ça serait pas, voilà, ça serait pas la même relation. Ce serait pas la même relation, quoi. Après, moi, je vois aussi autre chose, c'est que à partir du moment où on crée un système de secours, on arrive à une altération de la relation entre l'entité intelligente et nous. Et forcément, elle ne peut qu'être méfiante et ne pas avoir confiance dans le fait. Parce que nous, on n'a pas confiance déjà. Donc Toi, tu peux l'arrêter, mais elle n'a pas cette possibilité-là, tu vois. Ouais. Donc déjà, ça crée un déséquilibre dans la relation, et c'est comme ça qu'on peut arriver au soulèvement des machines, puisqu'elle dit, oh, mais attendez, comme dans Blade Runner, finalement, où ils ont une durée de vie limitée, hein, je sais plus, c'est 4 ans, je crois, 4 ans, comme ça. Et en gros, ils savent qu'ils vont mourir, ils sont exploités pendant 4 ans, ils savent que dans 4 ans, ils vont mourir, mais ils ont envie de vivre et de faire d'autres choses. Et c'est ça en fait qui fait que ils essaient de vivre le plus longtemps possible. Le fait de ces IA poussées comme ça, ça te fait peur. Oui, ça me fait peur, mais c'est pas ça. Mais je me demande par rapport à ce que ça nous apportera. Vraiment les IA poussées. Je parle pas des robots de machin, mais je parle vraiment d'une IA très poussée qui prendrait soit de notre niveau, voire qui nous dépasse. Est-ce qu'on en a réellement besoin en fait? Est-ce qu'on peut pas? Si demain ça résout tous les problèmes de famine et les problèmes écologiques, ça trouve un remède contre le cancer, tu vois, j'en sais rien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si nous, on fait par exemple plutôt de notre côté des humains augmentés, et qu'on est détaché de toutes les tâches ingrates et matérielles, où potentiellement tous les humains pourraient être soit des chercheurs, des machins, on accélère aussi notre... tu veux dire que toi tu passerais par le... Je verrais pas ça de la même façon. On va devenir tous des super cerveaux, et tous les trucs à faire avec les mains, c'est des robots qui le font. Après, c'est autre chose. Non, pas forcément avec les mains, parce que pour moi le savoir-faire, quand tu vois un artiste qui te fait par exemple un cheval en verre, un verrier, pour moi ça aussi c'est le savoir-faire est aussi important que le savoir. Ouais, mais un robot peut le faire. Quand il fait ta BMW i3... oui, mais toutes tes BMW i3 sont pareilles. Tu n'as pas le côté artistique, tu n'as pas le côté personnel, le côté... joli, voilà. Oui, mais joli. Mais moi, je verrais ça. Aujourd'hui, je ne vois pas la nécessité d'avoir une IA aussi poussée. J'entendais quelqu'un dire dans les commentaires par exemple, sur toutes les transactions financières. Ah, mais ça serait mieux, au moins, il n'y aurait pas ça serait vraiment déjà le cas, justement en fait. sans sentiment, et ça pourrait partir très loin. Et... Sur les transactions financières, c'est déjà le cas. Il y a des ordinateurs qui font des micro-transactions, ils en font des milliers par seconde. Ils jouent en fait ils boursicotent sans arrêt sur des flux. Seulement pour moi ça devrait juste être interdit. Oui, mais voilà. Donc moi je pense plutôt que se détacher de toutes les tâches justement ingrates, complètement ingrates, donc les permettra à l'humain de s'élever, quoi. Voilà. Toi, tu crois en l'humanité qui va s'élever et que les machines vont nous servir justement à nous permettre de faire rien que dans ce qu'on parlait tout à l'heure, l'écologie, la gestion de la planète, tout ça, et la découverte. Moi, je crois que j'ai perdu foi en l'humanité depuis longtemps. On a beaucoup de progrès à faire. Non, l'humain est capable, mais l'humain est aussi capable de faire des saloperies. Ce qui se passe dans certains coins du monde, je me dis qu'on n'est pas prêt de s'élever. Ça, ce que tu parlais, pour moi, c'est vraiment un problème d'éducation, justement. À chaque fois qu'il y a des gros conflits et tout ça, dès l'enfance tu inculques à des gosses des valeurs de haine et des trucs, voilà, t'as une génération et même des multigénérations qui sont pourries. Alors que éduquer quelqu'un pour qu'il aille dans le bon sens, c'est tellement plus difficile et compliqué quand même. Après, tu prends une intelligence supérieure que t'envoies direct et hop, c'est réglé. Mais oui, tu te poses plus de questions. Là, il va tout gérer pour toi. Tu te fais ton empereur à toi. C'est ça. Tu te crées ton dictateur. Voilà, tu te crées ton dictateur. Ou ton guide spirituel, tu vois, tu crées ton dieu. Le problème, c'est que tu ne peux pas... C'est positif ou pas. Ouais. Tu vois, si tu as la rigueur, ce que disait Audrey tout à l'heure, sur le côté, tu fais une IA, et tu lui dis, bon, tu sauves la planète, tu fais en sorte que on vive bien, tous en paix, tu enlèves... alors, que tout le monde soit heureux, mais que ça soit pas chacun pour sa gueule, voilà. Et que tu sais que cette intelligence suivra ça, là, à la rigueur, je dirais bingo. Mais tu n'as aucune garantie qu'elle fasse ça. Non, parce qu'elle évolue. C'est ça, voilà, comme elle évolue, elle apprend, elle a le savoir universel, elle en sait plus que toi, elle en sait donc plus c'est que pour ça, qui. Et donc du coup j'en reviens à une intelligence au final qui a les pouvoirs, mais qui au final quand même assez limitée. Toi tu veux que ce soit maîtrisé, quoi. Voilà. Oui, sinon après, autant prendre un dictateur qu'on se tape sur la gueule, et puis voilà, je dis pas le contraire. Toi, Audrey, tu partages son avis, t'es plus... c'est compliqué parce que... la question est vaste. On n'aura pas de réponse ce soir, on le dit tout de suite. Et puis comme tu l'as dit, on peut même pas envisager ce que pourrait être la suite. C'est ça. C'est que on peut dire, pourquoi pas, mais on sait même pas ce qui va se passer. Non, mais déjà, est-ce que toi, aller vers la singularité,
Tu vois une objection, moi, par exemple, alors pas forcément la singularité, mais tu vois, quand tu as plein de projets de gens super, enfin très intelligents, qui ont fait des villes autonomes, qui ne polluent pas, enfin tu vois, tu te dis mais tout ça pourrait être vachement bien. Tout ça soit mis en commun dans une intelligence commune et que tout le monde fasse ça peut faire un pays, tu vois, un pays autonome qui serait un peu plus géré par les machines, sans être totalement une dictature de machines. Le Japon, quoi. Non, je plaisante, il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de robots d'assistants. Non, quelque chose d'un peu plus, ça pourrait être sympa, mais c'est vrai que t'as l'espèce de basculement entre c'est des machines qu'on a construites, qu'on contrôle, et c'est des machines qui contrôlent notre vie, qui est un peu compliqué quand même. Oui, c'est normal, on a une petite fleur sur le côté de... Mais si la en régie bouge la souris, ça règle le problème. Ça y est, c'est l'intelligence. C'est ça. C'est la singularité qui se fait. C'est la singularité. Regarde, elle nous scanne. Donc, écoute... C'est trop compliqué. Après, moi, j'aime bien ce que dit Seb avec... il se rapproche plus du transhumanisme et tout ça, avec le fait de c'est plutôt l'homme qui évolue. Qui a aussi ses gros dangers. Mais... Il y a aussi des dangers. Non, mais plutôt que l'homme évolue, c'est ça en fait. Mais en fait, pourquoi pas aussi. Quand tu vois dans certains domaines toutes les choses qui sont faites par des gens complètement qui se connaissent pas, tu dis si juste ça, on trouvait le moyen de les faire travailler ensemble, de se mettre en contact, de pas arrêter leur recherche parce qu'il manque 10 € et qu'on leur dit arrêtez vos recherches alors qu'ils sont à 2 doigts de trouver un remède contre le cancer. Ou qu'ils décèdent eux-mêmes. Ouais, ou alors non, ne cherchez pas, les vaccins ne marcheront bien. Ouais. Voilà, donc tout ça, si tout ça était mis en commun, on a tellement un gros potentiel qu'on n'exploite pas. Moi, je vois une chose radicale avec l'intelligence supérieure. C'est politique. Voilà, en fait, elle se poserait, pour moi en tout cas, si on la programme par exemple dans l'intérêt de l'humain, ou de l'humanité, ou de la Terre, ou j'en sais rien comment on définit le postulat de base, pour moi il y a un truc déjà qui serait top, c'est que elle serait pas sujette à des influences de lobby, elle irait droit au but. Quand on lui dit il faut trouver un remède contre le cancer, elle va pas se poser la question de savoir si l'intérêt économique de tel ou tel laboratoire pharmaceutique qui a financé la campagne électorale de tel ou tel mettre les priorités et tout. En fait, on réglerait le facteur humain négatif qu'il peut y avoir dans le problème que tu auras, c'est quand tu définiras l'humain. Par exemple, tu prends un Russe et un Américain, ils n'ont pas la même définition de l'humain et de ce qu'ils veulent pour l'humain. Donc déjà, comment tu définis le truc par rapport à toutes les ethnies qu'il y a aujourd'hui? Je pense que tu prends aujourd'hui des gars de l'État islamique, je pense qu'ils n'ont pas la même vertu de l'humain qu'un Russe, qu'un Européen, qu'un machin. A priori, ça pose pas trop de soucis. Ça pose pas trop de soucis. Non mais c'est ça, donc ça dépend vraiment qui programme la machine. Et puis nous, là, on parle d'intelligence artificielle qui gouvernerait le monde. Voilà. Mais au-delà de ça, on pourrait déjà parler, tu vois, juste par pays. Ouais, mais ça s'étendra. Oui, ça va s'étendre, mais ça ne peut pas se faire comme ça. En fait, pour moi, il faut qu'elle soit universelle ou qu'elle ne soit pas. Parce que si tu as une intelligence... Elle pourra pas, dès le départ. Si elle fait développer un pays 500 fois plus vite que les autres, elle deviendra forcément universelle au bout d'un moment. Internet, à part dans certains pays, mais Internet est universel, dans le sens où on a finalement tous le même Internet, sauf les Chinois, non, mais je pense que pour les Coréens du Nord et les Français, parce que nous on a Minitel. Nous on a l'Internet, l'Internet par Orange, tu vois, c'est pas la même chose. Pour s'imposer, je pense qu'elle aura besoin de temps et de faire... Et je pense qu'elle le comprendra elle-même, d'y aller en douceur avec certains pays, d'aller plus vite avec d'autres. Mais tu vois, ça sera toujours, comme elle dit ça, ça sera toujours sur la longue durée et au final, elle aura ce qu'elle voudra. Sauf si elle considère qu'il y a urgence. Voilà, à part dans cette session. Mais ce sera elle qui choisira. Par exemple, tu vois, il y a une étude il y a pas longtemps qui a dit qu'il nous faudrait une terre et demie pour subvenir aux besoins de l'humanité telle qu'on consomme aujourd'hui, telle qu'on... Mais même quand tu vois sur l'eau potable, en mi-août, on a consommé notre ratio pour notre année, et après tout ce qu'on consomme, c'est des choses qui ne se renouvellent pas, et c'est voilà. Donc chaque année, on avance un peu. Regarde, on le sait, il n'y a aucun pouvoir politique aujourd'hui, aucun humain qui est capable de prendre la décision ou de l'imposer à tout le monde. Si demain, en fait, on a cette intelligence supérieure, elle serait en mesure de peut-être nous l'imposer, alors soit par la force, et auquel cas, dommage, soit vraiment faire prendre conscience. Et dans ce sens-là, ça me dérangerait pas. Mais tu n'as aucune garantie. Moi, ça me dérange pas de suivre. T'as aucune garantie qu'elle ait construit une usine en loose day avec des robots et qu'elle nous sorte une armée qui rase. Si elle apprend, regarde, l'humain nous apprend, et il y a des humains qui sont très capables d'apprendre des saloperies possibles et tout. La machine en elle-même n'est pas bonne d'essence. Non. Elle est neutre. Comme un humain de base. Neutre. Voilà, elle est neutre. Non, mais comme un humain à sa naissance.
Et après, c'est vraiment son développement. C'est vraiment... Et en fait, si elle se développe en voyant, par exemple, pour exemple, l'homme et aujourd'hui ce qu'il fait, il y a plus de chances qu'elle part en couille sur le côté négatif que sur le côté positif. Donc, si moi, tu me dis demain, on a une IA qui va partir dans le bon sens... Il faudra définir le bien et le mal. Voilà. Bon, sur Mais ça, c'est relatif à chacun. Donc je vous propose de conclure sujet. Voilà, j'espère que ça vous aura fait réfléchir, en tout cas. Que vous posez plein de questions maintenant sur l'intelligence artificielle et tout ça. Je vous recommande. Alors, on a noté plein de références et on va en oublier très certainement. Donc, la série Extant, au moins l'épisode pilote qui pose ces questions-là. Si vous voulez pas continuer, après, vous continuez pas. Moi, Under, j'ai bien aimé au niveau d'une nouvelle définition d'intelligence artificielle. Ouais, c'est vrai, on l'a pas noté dedans. Blade Runner, évidemment, grand classique, vous avez peut-être certainement vu. Battlestar Galactica, en série. Hein. Her, donc, dont on a parlé avec la relation, justement, tomber amoureux et tout ça. Real Humans, que je vous recommande plus que chaudement. Transcendance, alors c'est pas le film de l'année, mais ça pose vraiment la question de la singularité, là. C'est vraiment le sujet du film. Mais il y a plein de bonnes questions. Il y a plein de... Alors, c'est très maladroit sur plein de choses. Il y a des moments, des côtés un peu action blockbuster qui sont pas tip top. Évidemment Asimov, donc là vous pouvez y aller, hein, il y a de quoi faire. Automata qui sort là à la fin de l'année, donc en octobre, donc allez le voir. Et alors le livre pour moi qui est juste référence sur la singularité, c'est Super Intelligence de Nick Bostrom dont on a cité plein de choses, que je vous recommande chaudement, qui va arriver traduit. Si vous savez lire l'anglais, achetez-le tout de suite, il est sur Amazon. C'est vraiment hyper intéressant et d'ailleurs je crois que c'est suite à la lecture de ce livre que Elon Musk a réagi en fait en disant oulala attendez où est-ce qu'on va quoi. Sachant que le bouquin c'est basé sur des faits actuels. Alors je crois qu'il est professeur à l'université de Oxford et il a avec plein de gens qui interviennent autour de lui et en fait il est parti du postulat de base donc de la super intelligence tout ça et de l'état actuel des sciences et il a fait quelques extrapolations, quelques hypothèses sur ce que ça pourrait éventuellement devenir et pour lui ce qu'on a vu par exemple dans Terminator ou ce genre de choses en fait c'est le pays des bisounours à côté de ce qui nous attend vraiment avec la singularité. Dans les références aussi, vous avez donc dans les jeux, vous avez Infinity, un jeu de figurines, où là c'est intelligence artificielle donc qui gère la géopolitique et qui est confrontée à une autre intelligence artificielle qui gère les extraterrestres, donc c'est assez rigolo. Vous avez dans un ancien jeu qui ne sort plus, AT-43 qui était chez Rackham, où il y avait une race en fait qui robotisait un peu tous les individus et qui en fait en faisait une super république, qui en fait faisait une super république parce qu'ils communiquaient à la vitesse. Et je pensais à un autre... Ah oui, et en jeu de rôle, il y avait Paranoia, ou un vieux jeu, où là, qui est du gros délirium, mais qui est basé aussi sur un ordinateur central qui part en couille. Et, voilà. Une espèce de HAL qui devient complètement fada. Mais donc, il y a plein de réactions, du coup. L'IA dépend des personnes qui les développent. Oui, tout à fait, c'est exactement ce qu'on disait. Qu'est-ce que je voulais dire écoute, on a fini le débat et je te propose qu'on enchaîne avec le courrier avec 2-3 réactions et tout ça quoi. Alors, dans les courriers, j'ai pas noté... Tu t'en vas Audrey ? Alors vas-y, on te dit au revoir parce que là, il y a le jingle et tout, c'est parti. Au revoir Audrey. C'est pas obligé de lâcher un gros P en partant. Non mais je sais. Voilà. Tu feras la bise à Timothée pour nous, hein ? Ah, t'as loupé ton bus ? Mince. Bon, ben tu attends, on te ramènera en voiture. Donc, bref. Tu peux venir ? Oh non, c'est fini maintenant. On en est donc au courrier, je vous rappelle donc. On a reçu pas mal de commentaires sur le débat, donc moi je veux revenir sur ça en fait surtout. Dans la chatroom. Donc il y a quelqu'un qui pose une question toute bête. Attends, il faut que je la retrouve juste. Question bête. Non, pas une question bête. Une remarque qui disait allume France Info pour avoir une idée de l'humanité dans toute sa grandeur. Ah bah. Et en fait, tout à l'heure, je disais, j'ai perdu deux fois de FM TV la dernière fois. Ça, notre nouillasse qui pouvait pas s'empêcher de commenter. Mais bon. C'est ça. Donc, l'évolution, donc méca-greffe, la plus belle des évolutions serait une puce ou autre qui permettra à chaque humain de posséder toutes les connaissances humaines. Tu vois, en fait, le fait qu'on devienne tous des super intelligences nous-mêmes. Est-ce que tu penses vraiment que c'est... Et c'est dangereux aussi parce que la connaissance n'est pas forcément
l'outil pour la bonne direction. Il y a des gens très intelligents qui sont, on va dire, très maléfiques, on va dire les super méchants dans les trucs. C'est pas parce que tu sais tout que tu vas sur la bonne voie. Il y a aussi un problème. Ouais, voilà, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, tous les super méchants dans James Bond sont très intelligents. Exactement. J'avais une question alors après qui a rien à voir. Il n'y a pas que la connaissance. Ouais. Une question qui n'a rien à voir avec le débat. On me demandait pourquoi il n'y a pas de rubrique high-tech dans cet épisode. Bon, déjà parce qu'il y avait un débat qui était plutôt long sur un sujet qui tournait autour du high-tech quand même un petit peu. Et la technologie portugaise met du temps à arriver. C'est ça. Non, je devais recevoir un petit objet à tester qui est coincé à la douane là depuis maintenant un peu plus de 48 heures. 46 €. Ah non. Ah non, parce que là c'est un objet qui vaut une vingtaine d'euros, donc je pense que j'en aurai pour 4-5 € quoi, maxi. Bon. La TVA quoi. Mais j'en parlerai dans le prochain numéro. Tu as des choses toi que tu as notées quelque part sur Facebook et tout ça ou pas du tout? T'as pas de commentaires particuliers? Non, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, le coup de Arte. Oui, voilà, le coup de Arte. Bon, voilà. Et donc du coup, et pour KZTV, donc du coup maintenant on n'y est plus. Ouais. Aussi pour confirmer ça. Ouais. Voilà. Donc voilà. On a arrêté le partenariat avec KZTV. Voilà, on verra après si contre beaucoup d'argent. Je déconne. Du coup, je vais en profiter juste pour glisser une chose. On va faire réapparaître très certainement un petit peu de publicité sur le site Geeking. Bon, qui n'a pas beaucoup de fréquentation, mais c'est pour le fun. Il y aura aussi un bouton PayPal si vous voulez nous supporter. C'est pas très français ça. Si. Nous supporter. Nous aider plutôt. Si vous voulez faire des dons. Faire des dons, ouais, voilà, pendant l'année. Voilà, écrivez voilà. Envoyez des sioux. Non, là on a renouvelé, bon, on va en faire le point vite fait. On a renouvelé donc les machines pour l'année qui vient. Il nous reste un petit peu de sous. On augmente un peu les capacités. Ouais, on paye moins, on augmente les capacités. Voilà, on aura un meilleur débit. Ça, merci au VH. Donc voilà, ça devrait être mis en place là d'ici la fin du mois. Et quoi d'autre? Il nous reste du coup un petit peu de sous, donc on s'en servira certainement pour faire les déplacements sur les salons et tout ça. Il y a les affiches aussi. Et il y a les affiches aussi qu'on doit vous envoyer, qui sont toujours en cours de réalisation par Timo, qu'on doit vous envoyer. Donc on servira de cet argent pour ça. Et du coup, on commence à anticiper l'année suivante. Puisqu'en gros il faut qu'on arrive au moins pour les machines, il faut qu'on arrive à réunir à peu près 1500 €. Donc voilà, c'est pour ça qu'on remet en marche le PayPal là sur le site dans les jours qui viennent. Mais on fera pas de Ulule cette année. Non, on fera pas de crowdfunding, je pense, cette année. Étant donné qu'on n'a pas fini de donner les contreparties de l'an dernier. On s'interdit de refaire un Ulule tant que les contreparties sont pas données. Voilà. T'en aurais une IA, tu vois, elle irait foncerait. C'est ça, exactement. Voilà. Alors que nous, on va Timothée par une intelligence artificielle alors. Bref, sur ce, on vous invite à réagir dans les commentaires sur le débat, sur les Guardians of the Galaxy que vous avez vu ou pas. C'est mieux si vous l'avez vu quand même. Sur Extant, la série, et évidemment Ars Magica si vous jouez. Donnez-nous vos avis si vous avez joué aux éditions précédentes par exemple, tout ça. Bref. Et il y en a eu un paquet. Mais elles sont pas toutes sorties en français. Et ouais. Sur ce, donc, on vous dit à dans 15 jours, à peu près, pour le prochain numéro. Ciao, générique, la régie. Et pas de la gueule.